Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cas pratique. Alors, le cas qui m'est donné de traiter aujourd'hui, c'est celui d'un monsieur dont la copine l'a quitté euh, pour des raisons non évoquées. Et le monsieur, effectivement, n'ayant pas bien digéré cette rupture, a dû faire un effort sur lui-même, quelque chose qui est assez louable. Bon, se reconcentrer sur lui, penser à d'autres choses, mais quand même il est arrivé à passer à autre chose. Et donc la femme est partie et je rappelle que le monsieur, c'est pas, voilà, il m'a pas laissé entendre que c'était quelqu'un de violent. Voilà, apparemment c'est quelqu'un de très posé, très réglo. Il avait des projets réellement, il voulait aller vraiment loin avec la fille, avec la femme. Mais celle-ci a voulu écouter leur, leur, leur chemin, leur cheminement. Et donc, monsieur passe à autre chose. On se reconcentre d'abord, il se reconcentre sur sa passion. Le monsieur passionné d'équitation, et bien bon, il revient un peu à cette passion parce que vous savez, pertinemment, il y a de ces hommes qui, dès qu'ils sont en couple, eh bien, ils donnent tout et ils donnent tout aux partenaires et ils ne se donnent rien à eux-mêmes. Donc, ils s'oublient, ils se métamorphosent en une forme de donneur, de pourvoyeur et ils s'oublient effectivement, ils oublient qu'eux aussi doivent se donner du bien. Bon bref, donc il revient à lui et par la rupture, par le fait de la rupture, et il se concentre sur lui via d'autres passions. Et bien après, figurez-vous, la dame revient. Et un an, quelques mois, un an, la dame revient. C'est-à-dire que la femme qui l'a laissé revient et essaie de reprendre contact avec lui. Et pourquoi? Parce qu'elle a envie effectivement de le retrouver, de renouer avec lui, de repartir ensuite de nouvelles bases. Et donc, le monsieur effectivement un peu dérouté et ce qui va nécessiter une analyse. Et il me demande, il m'a donc demandé ce que moi j'en pensais. Alors, moi, ce que j'ai eu à lui, là, par rapport à ce que je pense, là, ce que je pense, c'est que si elle est partie, c'est qu'il y a une raison. Si la dame est partie, c'est qu'il y a une raison. Soit elle part parce qu'elle ne se sent plus bénéficiaire de toi, tu ne lui bénéficies plus. Voilà, c'est-à-dire, entendez par cela qu'elle a trouvé mieux, parce que la femme ne partira jamais, sauf cas d'excès, disons, de violence ou de truc, la femme ne partira pas sans avoir trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Si votre situation n'est pas scabreuse au plus haut point, n'est pas délétère au plus haut point, elle ne partira pas sans avoir une autre personne. Et donc, si elle décide de partir, c'est que naturellement, elle ne voit plus aucun bénéfice, aucun avantage à rester avec vous. Donc, si elle s'en va et qu'elle revient, certainement, il faut se questionner la raison pour laquelle elle revient. Elle revient parce qu'elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Elle revient parce que l'aventure ne lui a pas été salutaire. L'aventure n'a pas été celle qu'elle a fantasmée. Et donc elle revient parce qu'elle se dit, bon, certainement que lui, mais lui quand même, il m'aimait bien et autres. Lui, c'est sûr que si je reviens avec lui, bon, au moins, je vais avoir encore quelques avantages. Donc elle revient à une forme de conscience, c'est-à-dire qu'elle revient à constater effectivement que vous n'étiez pas si désavantageux. Mais là, c'est parce qu'elle vous met en comparaison avec le néant. C'est-à-dire que vous êtes la meilleure option pour elle.
Après vous, c'est le néant. Donc s'il y a le néant, c'est mieux qu'elle vienne avec vous. Mais si elle était allée et qu'elle avait trouvé, et que le monsieur peut-être qu'elle avait trouvé était réellement ce à quoi elle s'attendait, c'est-à-dire un homme supérieur à vous, elle allait rester. Elle allait vous oublier. Donc elle revient effectivement à l'ancien système. Parce qu'elle veut pas rester, voilà, elle veut pas rester sans rien. Elle se dit à défaut, donc elle se dit, bon, il faut que je revienne. Maintenant, elle se dit qu'elle peut revenir parce qu'elle est sûre de votre amour pour elle. Elle sait qu'elle compte pour vous, c'est pour ça qu'elle revient. Sinon, ce n'est pas avec tous les hommes qu'elle peut revenir, hein. C'est les femmes qui s'en vont là. Souvent, elles s'en vont, elles savent que si je reviens, ce monsieur ne me prendra pas. Parce qu'il y a même des hommes solides, alpha, effectivement, en place, qu'on quitte. Pour d'autres hommes encore plus. Voilà, avec la femme, c'est toujours ça, c'est l'hypergamie, donc c'est toujours plus. Et quand elle quitte ces hommes qui sont toujours plus, elle sait qu'avec ce type d'homme qu'elle a laissé, elle ne pourra pas revenir. Parce que lui, il ne va pas accepter. Mais toi, si elle veut revenir avec toi, c'est parce qu'elle sait que tu la kiffes. C'est pas parce qu'elle revient vers toi, pas parce qu'elle te kiffe. Elle revient vers toi parce qu'elle sait que tu la kiffes encore. Donc ce qui la pousse vers toi, ce n'est pas son amour pour toi. C'est plutôt l'assurance qu'elle se fait de ton amour pour elle. Et donc déjà, la chose à ne pas faire, c'est de ne surtout pas se sentir flatté. Ça, c'est vraiment ridicule. De se dire, ah, tu reviens, finalement, non. Ça, c'est vraiment enfantin et naïf de penser de la sorte. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de la reprendre. Elle est partie parce que dans sa partance, quand elle partait, elle vous niait. Elle vous niait toute importance. Et elle vous niait toute importance. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui semblait mieux important et mieux capable de répondre à ses besoins. Donc elle est partie. Et donc si elle revient, c'est parce que si elle revient, c'est qu'elle s'est cassée la gueule tout simplement. Donc c'est pas à vous de récolter cette merde là. Vous méritez mieux.